Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous présente plus ma chaîne, bien sûr vous êtes sur Gré Gagné le Voyance. Aujourd'hui je vais regarder en fait les suites de ce qui peut se passer sur le plan politique. À savoir que Marine Le Pen, visiblement, il y aurait une date de procès, enfin de suite de son procès en appel en cours de cassation. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à elle. Moi, ce qui me semble assez étrange dans mon ressenti, c'est que tout le monde monte au créneau pour qu'elle puisse se présenter, vous voyez, comme si on préparait un piège justement pour qu'elle chute. Tous les étrangers, par contre, eux, ils ont un côté, enfin, je veux dire, les présidents étrangers, ils ont un côté sympathisant envers elle et ils trouvent pas normal de voir ce qui se passe avec Marine Le Pen, notamment Donald Trump qui a réagi, Elon Musk. Si vous voulez, c'est scindé en deux. Il y a ceux qui veulent vraiment qu'elle se présente parce qu'ils veulent tendre un piège à la prochaine présidentielle. Et ça amène assez à un côté, vous voyez, oui, on va défendre Marine Le Pen, voilà, alors que ils sont tout le temps en train de se bouffer le nez, comme on dit. Il y a aussi une autre donnée, c'est qu'ils veulent que Marine Le Pen se présente pour éviter de se faire censurer à tout bout de champ. Donc, si vous voulez, ça sent le piège en fait. Ils le font par intérêt. C'est-à-dire ils le font par intérêt que Marine Le Pen puisse se présenter en, en pouvant défendre ses chances au niveau du tribunal et par rapport notamment à cette inéligibilité avec exécution provisoire qui l'empêche en fait de faire appel. Donc vous voyez que derrière tout ça qu'il y a vraiment une magouille de défense fausse uniquement pour éviter de se faire censurer à tout bout de champ, et ça c'est indéniable. Indéniable. Pour moi, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle puisse se présenter pour éviter toutes les motions de censure qui peuvent tomber contre eux jusqu'à la fin, et ça serait infect en fait. Parce que c'est elle qui tient toutes les ficelles de sa majorité à l'Assemblée. Donc on va regarder ça, et puis on va regarder aussi, parce que moi j'ai toujours perçu sur ma première vidéo Marine Le Pen qui gagnerait. J'avais pas pensé au procès, j'étais loin, je me rappelle même plus qu'il y avait un procès en fait pour elle. Et après quand il y a eu le procès, j'ai regardé en fait, et je me suis dit non, elle pourra pas se présenter. Elle pourra pas se présenter, donc on abandonne. Et je pense que la blonde et toujours la femme blonde que j'ai vue pour la présidentielle, c'est Marion Maréchal Le Pen. Le problème, c'est que mon tirage m'a donné raison, puisque donc le premier tirage peut-être qui m'a donné raison sur le fait que Marine Le Pen gagnera la présidentielle, mais le deuxième aussi, puisque quand je fais mon tirage sur, si vous voulez, sur le procès, ça me met non. Et effectivement, à l'heure actuelle, non, elle ne peut pas se présenter. Mais en fait, les voyances politiques, c'est très dur à déceler parce que c'est magouille et tambouille. Donc c'est très compliqué de pouvoir voir tout ça. Donc il faut vraiment faire étape par étape, par étape, par étape. Si on décide de dire, on fait une voyance pour regarder 2027, ça a tellement le temps de tout être magouillé. Mais un truc qui est sûr, c'est que j'ai toujours vu une femme blonde, et ça, j'en démordrai pas. Donc on va déterminer si c'est Marion Maréchal ou si c'est Marine Le Pen. Je vais poser la question, on va regarder le tirage de Marine Le Pen et on va regarder le tirage de Marion Maréchal. Je vais faire comme avec Trump et comme j'avais fait avec Kamala Harris, c'est-à-dire je vais faire différentes cartes pour les deux. Et suivant ce que ça va me donner, si c'est Marion Maréchal ou Marine Le Pen, j'orienterai en fait, après, si c'est Marine Le Pen notamment, j'orienterai sur son procès. Parce que si elle peut se présenter, c'est que le procès, il est plutôt en sa faveur. Mais je pense qu'ils vont faire en sorte qu'elle se présente. Mais on va regarder en fait. Donc je vais faire deux tirages en fait, si vous voulez. Allez, c'est parti. J'aime pas faire de grandes introductions, donc bon, des fois j'ai pas trop le choix, mais allez, on va considérer ici. Donc là c'est ma gauche, vous l'aurez à sens inverse. Ici Marine Le Pen et ici Marion Maréchal Le Pen. On regarde parce que moi je me concentre toujours sur le fait que c'est le parti de Marine Le Pen qui gagne. Alors on va regarder, enfin du moins le RN. Je pense que c'est le RN. Et si c'est le RN et que Marine Le Pen, bah, si Marine Le Pen est inéligible, c'est-à-dire que je me suis trompé, c'est-à-dire que c'est un homme et ça serait Bardella. Mais comme je perçois toujours une femme blonde, c'est soit Marine Le Pen, donc ça veut dire qu'elle peut se présenter et qu'elle gagne la présidentielle. Et si c'est pas Marine Le Pen, eh bien ça sera pas son parti qui aura certainement gagné, mais ça sera quand même une femme blonde et qui appartient finalement à la famille Le Pen. Donc vous voyez comment c'est tordu. Allez, on va regarder avec la triade aussi. Je vais poser une carte de chaque en fait. Allez, on regarde. On va déjà poser une carte pour Marion Maréchal, pour Marine Le Pen ici, Marine Le Pen et Marion Maréchal. Alors qu'est-ce que j'ai pour Marine Le Pen? Méditation, vous voyez, là elle est en pleine réflexion absolue, suivant en fait le procès évidemment, de savoir est-ce que je me présente encore si j'ai la chance, est-ce qu'on sera obligé de mettre Jordan Bardella à ma place, et Marion Maréchal, j'ai l'ordre.
Vous voyez déjà la carte de Lord, c'est très fort, c'est extrêmement puissant comme carte puisque c'est l'officialisation. Donc déjà sur une carte comme ça, je pourrais presque dire que Marion Maréchal pourrait être présidente. Hein. Que là on a posé la question. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très fort comme carte l'ordre. Hein. C'est tout ce qui est, en fait, l'ordre, vous voyez, c'est tout ce qui est officiel en fait. Hein. Tout ce qui tombe comme nouvelle officielle. Donc sur la question est-ce que Marion Maréchal ou Marine Le Pen serait présidente, vous voyez, bah, j'ai l'ordre ici. On va voir ce qu'on a quand même. Hein. Parce que là, il y a la méditation. Mais ça va jouer entre deux. Et il faut retenir. Alors, ça va jouer entre deux. Attention, hein, ça va dépendre du procès. Mais surtout, ça va se jouer entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Vraiment à retenir. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir les deux extrêmes. L'idée de gauche et droite, c'est fini. Hein. Là, il va y avoir un cycle de présidentielle qui va durer 2 à 3 présidentielles. Où on aura toujours la gauche qui s'affrontera. Enfin, l'extrême gauche qui s'affrontera contre l'extrême droite. C'est totalement terminé d'avoir la gauche et la droite représentées à l'entre-deux tours. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. On a toujours cette extrême gauche contre cette extrême droite. Mes cartes qui ne glissent plus. Elles ne glissent plus du tout, mes cartes Béline. Il va vraiment falloir que je les retalque. Bon, allez, on va y aller comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur Marine Le Pen et qu'est-ce qu'on a sur Marion Maréchal? Je découvre ensemble avec vous. Vous voyez, il y a un grand bouleversement pour elle, hein, pour Marine Le Pen, la carte de l'accident. Hein. Donc, suivant les cartes qu'on aura là, on va voir ce qu'on peut nous dire. Mais pour Marine Le Pen, ça me semble déjà, on va dire, un peu mal parti, quoi. Et vous voyez, regardez l'ordre. Sur Marion Maréchal Le Pen, donc il y a l'ordre sur cette femme. Hein. Donc, c'est bien Marion Maréchal qui est représentée là. Et en plus, quand le personnage il sort comme ça, ça nous donne un grand oui sur la personnalité qui gagne, quoi. Allez, une ici, on y va. Vous voyez, un grand bouleversement pour la France, en fait, de ne pas voir Marine Le Pen se présenter. Hein. Et vous voyez, la carte des ennemis ici. Donc, en fait, elle est dans l'opposition directe par rapport à ses adversaires. Et ça me montre la personnalité de Marion Maréchal. Vous voyez, très honnêtement, quand vous voyez femme et ennemi, femme dangereuse. Hein, dangereuse. Quand je dis dangereuse, certainement pire que celle qui est là. Hein. Allez, on regarde. Vous voyez, grand bouleversement sur les clairons de l'État pour la France. Et ici, j'ai trafic. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les votes. Hein. Tractation, trafic. Moi, je dis que ici, c'est pas gagné du tout ici, hein, pour Marine Le Pen. Hein. C'est pas gagné. Hein. Allez, on remet ici sur la triade, avec une carte de triade. Donc ici, j'ai initiation. Et richesse, vous voyez, l'abondance des votes, la richesse, l'abondance pour cette femme, la richesse, l'abondance, le trafic. Donc le trafic, c'est peut-être aussi quand elle va faire campagne hein, à la présidentielle, le fait de bouger dans les villes. Allez, on remet encore. Mais initiation, je sais pas, elle aura peut-être un poste quand même, Marine Le Pen. Je ne vois pas du tout Marine Le Pen, rien à voir, mais il y a un grand bouleversement pour elle. Donc c'est à se demander. Mais ça ne répond pas à une carte présidentielle. On va voir si l'aigle va tomber ici. Là, ça voudrait dire que c'est Marion Maréchal qui est présidente. On regarde. Dans la passion, toujours proche du peuple. Hein. Et vous voyez, on a la carte du plaisir hein, pour Marion Maréchal. Donc la coupe, le trophée du plaisir, c'est ça. Hein. Moi, je dis que honnêtement... Alors, on a quoi ici? Vous voyez, la fatalité. C'est la fin pour Marine Le Pen pour ses espérances d'être présidente. Donc en fait, elle ne sera jamais présidente. Donc ça veut dire que son procès, on va regarder le résultat de son procès après, mais ça me semble être compliqué. Et vous voyez, on m'indique bien que c'est sous retard, donc ça va prendre son temps, parce qu'on est qu'en 2025 pour le moment, mais que... Là, on a le laurier de la réussite pour elle quand même ici, et ici, on a les textes, les votes ici. Alors, on remet une carte ici, et on met une carte. Mais Marine Le Pen fera quelque chose de toute façon, hein. Parce que vous voyez, on a la réussite et l'élévation ici pour elle. Et vous voyez, ici, on me montre les financements aussi ici. Hein, l'argent ici, pour cette femme. On a double carte de richesse, double carte d'abondance ici. On remet encore une dernière carte ici et ici. Mais il y a une fatalité en fait sur ça. En fait, en réalité, ouais, vous voyez, il y a double carte. Il y a aussi la carte de la mort pour Marine Le Pen ici sur ses projets. Et on a une carte de fatalité. Ça veut dire qu'en fait, son ascension s'arrête. Hein. J'avais la réussite et la pyramide. Donc son ascension, l'ascension de Marine Le Pen s'arrête. Sa réussite s'arrête. Il y aura certainement quelque chose pour elle, mais il y a double carte de fatalité pour Marine Le Pen, vous voyez, hein, la mort et puis la faux, en général, compliqué, quoi.
Et ici, on a bien quelque chose de nouveau. Donc, cette nouvelle femme qui prend la tête. Ok. Ben là, c'est sûr. Hein. Et puis, vous voyez, il y a surtout ça qui est ressorti. Sa tête couronnée. Enfin, étoilée, mais l'étoile de femme, quand elle sort comme ça, c'est que on parle d'un personnage sur le plan physique qu'on va apercevoir. Et donc là, donc maintenant, comme on va regarder quand même le résultat du procès de Marine Le Pen, parce que là, ça me confirme qu'elle sera pas, là, elle sera pas. Peut-être qu'elle va se présenter. Elle pourra peut-être se présenter, mais les gens, elle va perdre des voix. Et puis peut-être que Marion Maréchal va en gagner, mais alors ça serait spectaculaire. En même temps, si Marine Le Pen ne passe pas le premier tour, et qu'on a par exemple Marion Maréchal et puis l'extrême gauche, et ben Marine Le Pen demandera à ce que ses électeurs se portent sur Marion Maréchal, et c'est ça qui pourrait faire gagner Marion Maréchal Le Pen, justement. Allez, on va regarder le procès de Marine Le Pen. Pourquoi? Est-ce qu'on nous confirme bien un procès qui n'est pas remporté? On va voir, si, parce qu'en fait, moi je pense que ça a été un piège tendu à Marine Le Pen pour pouvoir se présenter, mais finalement se casser la goule, comme à chaque fois, hein, vous voyez. Est-ce qu'on va retrouver ce chat noir qui indique en fait une magouille de procès? Je vais faire une coupe, je vais voir si on a ce chat noir. Alors là, on a le cadeau qui est fait, la main tendue, hein, pour qu'elle puisse se présenter, vous voyez. Et on a la réussite. Donc je pense que le procès devrait plutôt bien se passer. On va regarder quand même. Bah oui, parce que ça serait pas logique en fait. Mais alors, elle ne gagnera pas la présidentielle. Mais alors, je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer pour pas qu'elle la remporte si jamais. Parce que je vois pas l'extrême gauche au pouvoir. Ça, c'est une certitude. Allez, on regarde le procès maintenant en cassation en 2026. Ils ont dit avant l'été 2026. Hein. On regarde ce qu'on a. Suivant ce que j'ai, déjà il y avait une fatalité sur elle. Donc vous voyez la passion. Donc là, vous voyez l'ambition d'être présidente. Hein. Avec la passion ici, l'aigle, ça c'est vraiment la folle ambition d'être présidente de la République depuis toujours en fait en réalité. Hein. Et vous voyez, on a la carte de prison qui ressort toujours ici, qui fait référence au procès, la plaidoirie et l'élévation. Pour l'instant, on va peut-être pas retrouver une carte de fatalité puisqu'on parle du procès, donc c'est-à-dire qu'elle puisse se présenter. Donc il y a bien cette main tendue, nativité. Oui, pour moi, en fait, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même quelque chose de nouveau la concernant par rapport au fait de vouloir être présidente. Donc quelque chose de nouveau sur la présidence. Donc ça veut dire qu'elle pourra effectivement se présenter. Mais on a la chauve-souris sur l'élévation. Donc vous voyez, c'est l'ascension présidentielle n'est pas fait. Hein. Et on a un bonheur sur la prison. Donc ça veut bien dire, vous voyez, la carte du bonheur, elle est posée sur le cloître. Ça veut bien dire que voilà, la peine va être peut-être allégée aussi par rapport au bracelet électronique, à la prison qu'elle a pris. Pas sur l'argent, je pense pas, parce qu'ils veulent tuer le parti. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau sur la présidence. Donc ça voudrait dire que, en fait, on lui interdit pas d'être présidente de la République, en fait. Hein. Mais on va voir où se situe le chat noir. Donc ça, c'est la convocation. Oui, on parle bien de l'été ici en plus. Hein. Et là, c'est le procès. Vous voyez, on est bien sur la carte du procès. Et la perte de l'argent. Ouais, je vais annoncer surtout qu'en révision, ça sera les peines d'amende qui seront... Moi, je disais dans mon live sur la présidentielle, enfin sur Marine Le Pen et le procès, j'avais dit qu'il mettrait 3 ans d'éligibilité de manière à ce qu'elle ne puisse pas in extremis se présenter. Donc elle va certainement pouvoir se présenter, mais en fait le procès il va avoir lieu et si vous voulez ça fait traîner 2026, vous voyez. Donc dans la tête des gens, on sera encore sur ce procès, on sera encore sur ce détournement, sur quelque chose qui va, en fait ils ont fait ça aussi pour mettre dans la tête des gens le fait que Marine Le Pen, il ne faut pas qu'on vote pour elle, vous voyez, il y a ce côté un peu tordu, et finalement comme elle va pouvoir se présenter, parce qu'en fait c'était pas tellement légal, on va dire, même si effectivement c'est dans la loi, mais c'était pas les droits, comme elle dit, je sais plus comment elle a appelé ça. Puis j'ai pas envie de bafouiller en disant des conneries. En gros, c'était pas tellement légal qu'elle puisse pas se présenter. Donc en fait, ça a été fait exprès pour que les gens se disent, bah, c'est mort, j'ai plus confiance en elle, par exemple. Vous voyez, c'est pour faire perdre des électeurs. La preuve, c'est qu'on a le départ ici. Hein, vous voyez, le départ dans la destinée. Et puis, on a les gens qui parlent derrière. Vous voyez, donc ça avec la plaidoirie, mais aussi des gens qui parlent. Donc, des gens pour qu'elle perde des électeurs. Mais en fait, indirectement, on fait en sorte qu'elle se présente pour qu'elle perde. C'est ça que j'ai, moi.
Et puis, bon, là, c'est le procès. On va regarder si c'était tordu avec le chat noir. Le chat noir indiquerait, en fait, que ça a été magouillé, tout ça, en fait. C'est-à-dire, dans un premier temps, on fait un coup médiatique. On fait en sorte qu'elle ne puisse pas se présenter pour qu'elle perde des électeurs. Après, on fait en sorte qu'elle se présente, parce que c'est pas tellement légal, parce qu'ils ont tous fait des magouilles, ils ont tous eu le droit plus ou moins de se présenter, vous voyez. Mais en fait, c'est pour qu'elle perde et qu'elle se ramasse. On regarde. Donc, c'est bien Marine Le Pen ici, avec ses espoirs d'être présidente. Et on a bien ce chat noir, vous voyez, sur le procès en plus. Donc, j'ai annoncé bien ce chat noir sur le procès. Et vous voyez, ça a bien été voulu, hein, la trahison sur le procès. Donc, déjà, première trahison sur le fait qu'on l'affecte en lui disant qu'elle ne puisse pas se présenter. Et après, c'est tout ça, même si elle se présente, c'est fait exprès pour qu'elle perde et qu'elle perde des électeurs. Vous voyez, la maladie, hein, vous voyez, hein. Et on a bien dans l'histoire de l'héritage, la vol-perte de l'argent, hein, et c'est une fatalité. Je mets ma dernière ligne. C'est pas évident de se prononcer sur les cartes à l'avance sur des sujets pareils, parce que en fait, c'est tellement tordu, mais tellement tordu. C'est voilà. Mais il y a bien ce chat noir et cette chauve-souris sur elle, hein. Et on a l'infortune ici. Trafic. Vous voyez, en plus de ça, ah, je me demande, parce que là, elle m'a sorti la maladie qui est là. Ah, je serais pas surpris que Marine Le Pen tombe malade, hein. Mais vraiment sur le plan physique. Que ça la rende malade et vous voyez que, voilà, qu'elle soit malade. Mais ça va être compliqué, je pense. Elle va se présenter, je pense. Hein, ça ressort quand même dans le plaisir. Mais je pense que ça a été fait exprès pour qu'elle perde des électeurs. Et voilà. Hein. Donc, est-ce qu'elle va les gagner, cette présidentielle? C'est pas gagné. Hein. On va regarder Marion Maréchal maintenant. Et c'est surprenant parce que Marion Maréchal, elle n'est pas du tout dans le même... On regarde Marion Maréchal. Et après, on regardera vite fait Jean-Philippe Tanguy, parce qu'on m'a posé la question. Oh non, on regarde Marion Maréchal. Si déjà, on va voir la femme et la présidence, le plaisir, le laurier de la réussite. Parce qu'en fait, ça, c'était voulu. Hein, mais d'office. Et les gens, parfois, ils réfléchissent pas. Moi, je sais que j'ai vu sur les réseaux, oui, c'est tout à fait normal la peine qu'elle a pris. Oui. L'amende, oui. La prison, oui. Le bracelet, oui. L'inéligibilité, oui. Par contre, ce qui n'était pas logique, c'était qu'on y mette l'exécution provisoire de manière à ce qu'elle ne puisse pas faire appel. Et c'est là qu'on voit la magouille quand même. Parce que même si c'est tous des crapuleux, même s'ils se détournent tous, ils ont tous eu le droit de se présenter. Quand j'en prends pour preuve François Fillon, en plus qui est de la Sarthe. Je dis pas ça parce que je suis de la Sarthe, hein, mais honnêtement, voilà, il s'est quand même présenté avec un procès. Hein, pour emploi fictif avec sa femme, Pénélope. Et bon, heureusement qu'il a perdu, il a fini 3e, mais voilà quoi. Allez, on va regarder Marion Maréchal maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur Marion Maréchal? Allez, on y va. Déjà, est-ce qu'on va retrouver cette étoile de femme et cette présidence? Alors, on a un vol-perte ici. On a l'argent. L'entreprise. On va voir ce qu'on peut nous dire. Alors. Bon, on a un infortune ici. On a la main tendue avec le plaisir ici. On a la réussite déjà, vous voyez. C'est-à-dire que les soutiens financiers, elle les aura en fait. Hein, puisqu'on a quand même le laurier de la réussite, la corne d'abondance, l'entreprise, la paix. Et vous voyez, je suis pas surpris en fait qu'on ait vol-perte sur la famille, parce qu'on est dans la même famille de Le Pen. Hein. Donc là, on a vol-perte sur la famille, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà ces ruptures dans le passé. Allez, on regarde, on va voir plus loin. Beaucoup de rivalité avec cette femme. Hein. Ça sera vraiment... Et elle a toutes les cartes de bonheur, elle. Hein. Bonheur, plaisir, main tendue, trafic, vous voyez, tractation, argent, tout en train de se mettre en place. Hein. Amour, entreprise, donc ce qu'elle fait. Et on a bien, en fait, ici, famille, perte, union. Donc ça, c'est la famille Le Pen, ça, ici. Hein. On regarde ce qu'on a. Mais on va voir si on a cet aigle qui indique la présidence. Ouais. On a cet aigle qui indique la présidence. Donc, elle part au combat déjà, vous voyez. Elle sera, en fait, elle sera dans l'entre-deux tours. Hein, parce que là, j'ai l'aigle et le combat. Donc ça, on parle déjà du premier tour. Et le combat des titans entre elle, qui sera pour la place de présidente, et l'entre-deux tours. Et je pense qu'elle passera le premier tour. Face à des adversaires politiques ici. Ouais. On a toujours ce chat noir de la trahison en fait sur l'union. C'est-à-dire que là,
il va y avoir une trahison, mais dans le sens où elle va créer quelque chose qui va faire qu'elle va couper avec quelque chose. Je serais pas surpris d'avoir les ciseaux après. Mais elle sera face à ses ennemis, là, donc l'extrême gauche. Allez, on regarde si on a ce procès, les ciseaux, qui indique en fait la coupe avec certaines personnes. Et on a bien une élévation vers la présidence pour elle. Ouais. C'est ça. Mais en fait, on a des gens qui vont se retrouver isolés avec le chat noir. C'est ses choix à elle par rapport à cette ascension qu'elle veut avoir, hein, qu'elle veut obtenir. Bon, ça ressort comme étant elle qui pourrait gagner la présidentielle. Mais on verra, hein, parce que très honnêtement, tout peut se jouer au dernier moment. Les présidentielles, c'est. Mais quand je dis que tout peut se jouer, ça veut dire que Marine Le Pen peut se présenter et passer si vous voulez, passer le premier tour. Comme ça peut être. On verra. De toute façon, moi je dis toujours, c'est une femme blonde qui remporte la présidentielle et c'est une première en France. Il y a une carte à sauter, sacrifice. On va juste regarder la personnalité de Marion Maréchal. Et après, je fais vite fait Jean-Philippe Tanguy, puisqu'on m'a posé la question. Marion Maréchal, qu'est-ce qu'il en découle de la personnalité de Marion Maréchal? Allez, on y va. 5 cartes. On y va. Tentation, évidemment, isolement, protection, début de quelque chose et méditation. On a toutes les cartes qui sont là pour montrer qu'il y a le début de quelque chose pour elle. Et il travaille en secret, hein, avec l'isolement. Et puis, il y a la carte du sceau de la protection ici. On va voir si on a une carte d'héritage, parce que je pense qu'elle a beaucoup hérité du caractère, on va dire, de son grand-père, en fait. Parce que moi, je détermine cette femme un petit peu dans le même... la bénédiction. Vous voyez, elle a la lumière avec elle, hein, dans la réussite. Hein. Et la foudre. Initiation. Et vous voyez, on a le début de la paix, en fait. Hein. On a le début de la paix. Ouais. On va voir si on me sort la réussite pour elle. Avec la lumière, là, peut-être. Allez savoir. Moi, pour moi, je pense que c'est elle qui pourrait tirer son épingle du jeu dans tout ça. On regarde. Message. Vous savez, les choses qu'on entend maintenant ne seront pas du tout les mêmes en 2027. Comme ça se trouve, la tendance sera la même. Vous voyez, ça va être vraiment un coup de force et un coup de tonnerre pour ses adversaires. Moi, je pense qu'ils veulent que Marine Le Pen se présente pour qu'elle se ramasse une énième fois. C'est toujours ce qu'ils ont voulu. Hein. Allez, hop. Les dernières cartes. Ouais, on a bien la réussite. Vous voyez, la réussite arrive pour elle. Ça, je l'avais annoncé. Alors, la destinée. Et il y aura vraiment des doutes pour leurs adversaires. Ça sera très compliqué. Ouais, là, en fait, les adversaires sont vraiment en plein doute. Hein. Autant qu'ils aimeraient voir Marine Le Pen pour savoir qu'ils vont gagner contre elle. Mais puisque je dis que c'est une femme blonde qui gagne, ça peut certainement pas être Marine Le Pen, parce que les oppositions veulent absolument que Marine Le Pen se présente pour la battre. Et là, on a la réussite pour Marion Maréchal. Donc pour moi, Marion Maréchal devrait... Après, encore une fois plus, ça reste de la voyance. C'est pas que je... comment dire, je me donne déjà une protection par rapport à mon tirage, mais c'est une femme blonde, et pour moi, d'après ce qui ressort, ça pourrait être Marion Maréchal. À voir comment tout ça, ça va se développer. Mais on verra de toute façon. Hein. Alors, on va regarder Jean-Philippe Tanguy, parce qu'on m'a posé la question justement dans un commentaire. Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce qu'il y a pour lui? Allez, on regarde. Jean-Philippe Tanguy, il y a une carte qui a sauté. Triomphe, donc déjà lui, il aura quelque chose pour lui aussi, certainement sous la présidence, même si c'est Marion Maréchal, vous voyez, il y a l'honneur. Donc lui, il sera... je pense que j'ai l'impression quand même qu'il pourrait y avoir du mélange entre, si c'est Marion Maréchal, avec des députés qui pourraient être des premiers ministres de Marion Maréchal Le Pen. On regarde. Ça pourrait même être Jordan Bardella, parce que Jordan Bardella ne serait pas surpris qu'il soit choisi pour un poste de Premier ministre. Ça serait le cas si Marine Le Pen gagnait. Elle l'a toujours dit de toute façon. Allez, Jean-Philippe Tanguy.
5 cartes pour lui. Campagne, vous voyez, annonce de campagne. Donc déjà, lui, chose cachée. Ouais, vous voyez, il travaille à quelque chose vers le triomphe, en fait. Hein. On a des annonces qui arriveront, on ne le sait pas encore. Mais en campagne, il y a des annonces. On va voir si on a cet hibou qui indique un poste de Premier ministre ou un poste de ministre à des postes qui sont quand même importants. Regarde, on a cet hibou, donc dans la destinée. Pour la France. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu incertain. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui ont la possibilité de pouvoir être nommés quand même. Il y aura toujours, en fait, une union et la jeunesse. Mais on me montre quand même, de toute façon, la dégradation de la France. Parce que là, on a la ruine et la France. Ça veut dire que ça sera très compliqué, même pour ceux qui pensaient que ce parti ferait des miracles. Il y aura des choses qui bougeront, certainement. Mais ça serait très compliqué. Hein. Les choses sont tellement en ruine. Hein, on remerciera le prédécesseur hein, qui aura vraiment ruiné la France et foutu le pays dans un état pas possible. Et ça, c'est clair que... Et alors, Jean-Philippe Tanguy, il y a quelque chose sur lui. Mais je ne pense pas qu'il sera le Premier ministre. Mais il aura un poste de ministre, ça c'est sûr. Il y aura quelque chose. Allez, on finit avec le Goldorak. On va fermer la parenthèse sur Marion Maréchal et on va se reconcentrer sur Marine Le Pen puisque pour moi elle se présente, mais il y a quelque chose qui fait que ça passe pas et que donc si vous voulez, ces voix se reporteront certainement sur quelqu'un d'autre. Hein. Et je ne vois que Marion Maréchal qui sont dans les mêmes idées. On regarde. Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on a pour Marine Le Pen? Voir si on va encore avoir cette carte de justice, peut-être. Peut-être la carte du non sur le fait qu'elle soit présidente. On regarde. Alors, créativité, éloignement. Vous voyez, on a un éloignement ici. Compétition, bah forcément, là, c'est un combat, on va dire, voilà. Hein. Dégradation. Vous voyez, on a la carte de la dégradation ici. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Répétitivité. On a la carte de la répétitivité qui fait qu'elle se présente tout le temps. Vous voyez la carte de la répétitivité. Mais on a la carte de la dégradation. Hein. On a la carte de la dégradation. On a la compétition, l'éloignement de la compétition. Donc ça veut dire l'éloignement de la compétition. C'est-à-dire qu'elle sera éloignée de la présidentielle certainement. Même si elle s'y présente. Ça serait surprenant qu'on va dire vous voyez, perte d'emploi. Hein. Perte d'emploi pour Marine Le Pen. Enfin, bien sûr, pas perte d'emploi dans le sens... à l'automne, ouais. Fourberie, vous voyez, quand je disais que pour la présidentielle, donc la carte de la compétition, on va dire c'est la présidentielle, vous voyez. Hein, la carte de la compétition, on va dire c'est la présidentielle, c'est la course à la présidentielle. Il y a une fourberie qui est faite, vous voyez la fourberie. Hein. Éloignement, j'ai infidélité, vous voyez, donc il y a des gens qui vont partir en fait. Hein. L'infidélité et puis l'éloignement, ben, c'est les électeurs, ils vont partir. Il y en a qui sont beaucoup déçus. Mais elle demandera un report de voix sur Marion Maréchal. C'est ça qui pourrait faire gagner Marion Maréchal, je pense, face à l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche, enfin, honnêtement, pas crédible du tout. Hein. Alors, séparation, vous voyez, séparation. Ce temps de... ouais, séparation, c'est mort. Hein. Contrat... expérience, évidemment. Hein. Patrimoine. Alors là, vous voyez, l'expérience sur la fourberie, ça montre... qu'elle n'a pas encore tiré les leçons d'avoir perdu plusieurs fois, même si on sait très bien que tout ça c'est magouillé. Hein. Donc vous voyez, je suis à combien de minutes là? Je suis à 28. J'aurais bien envie de faire le même tirage pour Marion Maréchal, voir ce qu'on a, mais honnêtement, naissance, quelque chose de nouveau qui arrive, solitude, bah oui. En fait, elle se sera battue toute sa vie pour ne jamais remporter qui que ce soit, quoi, vous voyez. Tant pis, une carte qui avait sauté à côté, c'est blocage, donc vous voyez. Allez, on va regarder. Je mets juste 5 cartes. Parce que là, je suis déjà à 28 minutes, 29 minutes. Je fais juste 5 cartes sur Marion Maréchal. Allez. On regarde Marion Maréchal. Déjà, complicité déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Marion Maréchal Le Pen? On y va. Hop là. Marion Maréchal, 5 cartes. Allez, juste 5 cartes. Je dis ça, je recouvre tout le temps. Hein. Moi, par contre, je suis infidèle dans mes tirages, vous voyez. Alors, on y va. Renouveau, vous voyez. Renouveau. Donc ça, pour Marion Maréchal, on a le renouveau. On a le retour.
Donc là, c'est très positif déjà. Renouveau retour. La colère, bon ça, c'est le personnage en soi. La fourberie. Mais ça, je pense, c'est ce qui est prévu pour elle. Vous voyez, hein. On regarde. Parce que là, j'ai quand même le retour, la colère. Et là, on a au printemps colère. Bon, on est en plein dedans, hein. Vous voyez, au printemps colère, c'est le procès aussi qui a été fait contre Marine Le Pen, certainement aussi, hein. Alors, hop. Ouais, la romance fourberie, c'est ça, hein, c'est la romance et la fourberie, c'est ça en fait, ça veut dire je compatis, vous voyez, il y a un côté cœur tendre, oui, mais bon, c'est pas normal que Marine Le Pen, mais sans utiliser les mots parce qu'elle est quand même pas tellement appréciée. Mais on essaye, vous voyez, de. Moi, pour moi, ça sent le piège contre elle de dire oui, mais il faudrait qu'elle se présente, c'est pas normal, la démocratie, tout ça, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Mais là, en fait, la romance fourberie, parce qu'on parlait de Marion Maréchal, c'est-à-dire que je me demande quand même si Marion Maréchal ne va pas la faire à l'envers à sa propre tante, hein. C'est ça surtout, hein. Allez, on met les dernières cartes. Déplacement, expérience, justice. Vous voyez, ça, c'est le procès qui a eu lieu contre sa tante, en fait. Parce que là, on me montre la justice, en fait. Ouais, mais de toute façon, moi, j'avais dit un duo, un tandem de jeunesse. Alors, voir est-ce qu'elle serait capable d'aller puiser chez Jordan Bardella, Marion Maréchal. Que dans le dernier tirage que je fais, je parle qu'elle pourrait se rallier au RN. Donc, indirectement, elle pourrait rejoindre les rangs, du moins aller piocher des gens qui sont du RN. Bon, écoutez, c'est des vidéos qui sont lourdes pour moi, mais qui sont aussi peut-être lourdes pour vous, parce que la politique, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais moi, je fais toujours les vidéos suivant l'actualité et les événements, sauf si je perçois des choses, comme j'avais vu la dernière fois le séisme et tout ça. Donc, voilà, je traite toujours les sujets suivant l'actualité. Donc on verra. Pour moi, Marine Le Pen, elle pourra se présenter, mais elle ne gagnera pas la présidentielle. Il y aura quelque chose qui sera fait, je pense. Soit elle va perdre des électeurs, soit il va y avoir quelque chose. Mais par contre, elle fera, je pense, un report de voix. Et donc, comme elle a quand même pas mal d'électeurs quand même, ce qui pourrait faire basculer vraiment la chose pour cette deuxième blonde que je perçois. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez aimer ce tirage. C'est peut-être pas forcément les vidéos les plus pertinentes en termes de, vous voyez, d'annonces de cartes à l'avance, tout ça, comme je sais faire. Parce que en fait, c'est des sujets qui sont trop complexes. Il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être retournées à l'envers à chaque fois. Donc vous verrez ce que vous me direz. Enfin, vous verrez ce tirage, vous me direz ce que vous en pensez. C'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Et je reviendrai vers vous pour le prochain live, mais pas tout de suite. On va laisser passer du temps. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et bon visionnage. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Gré Gagné le Voyance. Et pour mon site, ça avance. Ça avance même très très bien. Donc, je vous tiendrai au courant dès qu'il sera fini. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir.